Si quelqu'un vous dit, parce que du côté de démonologie, là, tout ce qui parle de démons, il y a beaucoup d'erreurs qui sont dites dedans. Les gens vont vous dire, mais vous vous dites esprit de célibat. Esprit de célibat, est-ce que ça existe? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais esprit muet est écrit dans la Bible, non? C'est écrit pourquoi? Cet esprit rendait cet homme comment? Et l'esprit qui rend une personne célibataire à vie, comment on va l'appeler? Esprit de célibat. C'est tout. Est-ce que on a besoin d'en faire un débat? Non. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a besoin d'en faire un débat? Non. Deuxième chose. Il est important de chasser les démons pour que les choses changent. La Bible dit que lorsqu'il chassa le démon qui était muet, lorsque le démon fut sorti, le muet, mais vraiment, la Bible, alléluia. Amen. 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 Je ne sais pas si vous comprenez ce texte. Lorsqu'on chasse le démon, venez. Vous étiez muet. Vous êtes muet. On chasse l'esprit muet. L'esprit muet part. Ok? Amen. La Bible dit le muet fit quoi? Par là. Alléluia. Amen. Donc si on ne chassait pas, tu ne parlerais pas. Donc si on ne chasse pas les démons qui attaquent ta vie, il y a des situations qui ne pourront jamais quoi? Changer. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Rappelez-vous aussi que la Bible dit ceci. La stérile enfantera plusieurs. Dieu ne change pas le nom que tu portes dans ton problème. Le muet par là. Mais il n'est plus muet. Comment on dit le muet? Alléluia. Amen. Tu sais ce que ça veut? Dieu qualifie les gens qui ne sont pas qualifiés. Le pauvre devint riche. Donc on continue à t'appeler pauvre. La célibataire se maria. Amen. Amen. Dieu veut faire voir quoi? J'ai changé une situation. Quelque chose était dans le mauvais côté, je l'ai changé et voici ce qui est arrivé de bon. Si quelqu'un ici n'a pas été retenu pour une chose, si quelqu'un ici n'a pas obtenu ce qu'il devait obtenir, qu'il lève la main. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que votre situation change. Amen. Je chasse tout esprit derrière cette injustice-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui croit que c'est un miracle déjà? Amen. Qui était là dimanche passé? Vous vous rappelez des gens qui étaient venus se mettre à genoux ici? Hein? Il y a le frère de maman Rika. Son frère était à genoux. Dieu avait dit quoi? La semaine là, vous allez voir la main de Dieu. Oh, il n'est pas venu. Où est-ce qu'il est? Oh fils, viens. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ils sont venus, ils se sont mis à genoux, oui ou non? Oui. Dieu avait dit, ce que l'on déclarera, fera quoi? Très bien. Amen. Amen. On a chassé ces esprits qui combattaient leur vie. Et le Seigneur a dit que déjà, ils vont voir la main de Dieu dans la semaine. Frère, toi, quand tu es rentré, Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentré à la maison, ma soeur m'a demandé d'aller, parce que j'ai fait entrer plusieurs demandes, plusieurs CV, et il n'y avait pas de réponse. Ma soeur, le lendemain, elle m'a dit non, va au boulot,
Je lui ai dit quel boulot? Il a dit non, va seulement. Donc le lendemain, ça faisait lundi. Ouais, lundi. Donc après dimanche, tu es allé au boulot. On t'a demandé le CV. Je suis arrivé au boulot. J'avais peur parce que je n'avais pas de CV. Tu n'avais pas de CV? Ouais. Depuis quand on prend les gens sans CV? En fait, ma soeur m'avait demandé de faire rentrer le CV. Tu es seulement allé? Oui, elle m'a dit de partir comme ça, sans CV. Oui. Je suis parti. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le superviseur. J'avais honte parce que je suis venu au boulot sans CV. Sans CV. Oui. Je lui ai dit non, ma soeur m'a demandé de venir vous voir. Il m'a dit, ah, t'es le frère de Ricat. Entre là-bas, vite. Entre là-bas. Entre. Je suis entré, je savais même pas ce que j'avais comme boulot à faire là-bas. N'est-ce pas? Il m'a dit, patiente, il faisait quelques briefings avec les agents de ce truc, de la compagnie. Et quand il est revenu, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, c'est toi le contrôleur de cette société. Sans CV. Sans CV. Sans CV. Alléluia. Alléluia. Le pasteur qui travaille là-bas t'a dit quoi? Il m'a dit que le Dieu que tu pries, il est vivant en tout cas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues avec des CV et des gens plus expérimentés que moi, qui n'ont même pas eu cette occasion de voir même le superviseur. Mais moi je suis arrivé, je suis passé comme ça, comme si je travaillais là depuis longtemps. Donc le chômeur est devenu un travailleur. Vous voyez Dieu, non? Vous voyez Dieu? Est-ce qu'il a demandé l'avis de quelqu'un? Est-ce qu'il a demandé l'avis de quelqu'un? Il qualifie ceux qui ne sont pas qualifiés. Maintenant même, soyez qualifiés. Je te répète, sois qualifié. Amen. N'attends pas que je fasse une chute. Je risque de me faire mal pour rien. Sois qualifié. Amen. Donc, sois comment? Alléluia. Amen. Ne blaguez pas avec la prière d'autorité. Quand on chasse un esprit, il part. Le contraire vient. Le contraire de Koya. Vous comprenez? Amen. Donc le muet par là. Baba aloba. Si on ne le chasse pas, la situation ne change pas. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui est venue en réception pastorale, qui attendait de mettre au monde. Le col ne s'ouvrait pas. Qui se rappelle de ça? Alléluia. Amen. Qu'y a-t-il, papa? C'est quoi? Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bon, le serviteur a prié pour moi et Dieu m'a exaucé. Oh, Jésus. Père, je scelle ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Vis 2 fois plus que ce que tu as vécu au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Si on chasse le démon qui empêche que ta parcelle soit vendue, tu la vendras. Amen. Avec une rapidité qui doit démontrer que c'est Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Vous étiez là, l'erreur de la dame là. On chasse le démon qui retenait le col fermé. On lui dit, emmène la femme à l'hôpital. Tu étais là, non? Oui. La femme, elle prend la sœur, elle l'emmène où? À la maison. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La dame a accouché à la maison. Mais on t'a dit, emmène-la à l'hôpital. Mais comme le col était fermé depuis longtemps, elle s'est dit, le col a bâti, c'est ça la canon, et qu'il n'a qu'à malembe. Mais c'est un démon qui retenait ça fermé. Quand on le chasse, la situation change. Emmène là-haut à l'hôpital. Elle prend, elle emmène à la maison. La femme accouche à la maman boti nandako.
Alléluia. Amen. Donc quand on va commencer à chasser les démons ce matin, je vous assure, en sortant d'ici, soyez dans une sérénité totale. Mes sœurs, mes frères, on parle d'autorité. Vous comprenez? Amen. On parle d'autorité. Quand on va les chasser, ils vont partir. Qui a compris? Amen. La Bible dit, et la foule fut dans l'admiration. Vous savez pourquoi quand on regarde la vie de certains, ça ne nous impressionne pas. On n'est pas dans l'admiration. Ta vie ne me pousse pas à adorer Dieu. Vous savez qu'est-ce qui fait ça? Les démons. La Bible dit, lorsqu'on chassa le démon, la foule fut dans l'admiration. Tu seras toujours normal tant que les démons seront en toi. Maman Bonnie, madame. Mais il y en a d'autres. Maman, oye. Maman, oye. Tu sais ce qu'il fait? Mère de mère. Voilà. Donc tu arrives avec une certaine, comme on appelle en lingala, un certain loupenumba. Qu'est-ce qu'il fait ça? Donc, Dieu a enlevé l'esprit qui était là. Amen. Et la grâce maintenant est sur toi. Amen. Il y a des gens ici, on te regarde, ça ne pousse pas les gens à prier. Amen. Pourquoi? Il y a encore des démons. Quand on va les chasser, ta vie sera une source d'admiration pour les gens. Amen. Est-ce qu'on cite ton nom quand on prie? Non. Alléluia. Amen. Vous citez toujours le nom de vos pasteurs. Vous vous arrêtez là. Nzambale vieux. Nzambale vieux. Je ne sais même pas pour quelle raison. Ça vous gratte autant. Mais ma Bible dit. Amen. Amen. Le Dieu d'Abraham. D'Isaac. De Jacob. Alléluia. Amen. Quand Joseph a mis au monde ses enfants, est-ce qu'on a encore dit le Dieu de Ésaïe, le Dieu de Nentel, d'Intel? On a dit? Non. Comment on a dit ça? Le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu porte le nom de la personne auprès de qui il fait un miracle. À partir d'aujourd'hui, les gens de ton quartier, quand ils prieront, ils diront, ah, Nzamba Papa Marcelin, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc ce n'est pas un truc des pasteurs. Parce que vous, quand vous faites ça, vous n'avez Dieu de... Dieu. Non. C'est quelque chose qui peut nous arriver à nous tous. Amen. Il suffit seulement que Dieu ait détruit l'œuvre de Satan dans ta vie devient dans l'admiration. Amen. Et quand quelqu'un cherche Dieu, il va citer le Dieu qui a agi dans ta vie. Amen. Il dira, Dieu d'un tel agit aussi en moi. Amen. Qui a compris cela? Amen. Ce qui est mauvais, c'est quand vous cadrez ça seulement sur le nom, sur une seule personne. Non. Quand moi je prie, pour certains, j'appelle Dieu en disant Dieu d'un tel. Par exemple, ces derniers temps quand je prie, j'aime beaucoup dire le Dieu de Mireille Palata. Quand je suis devant une maman qui ne donne pas au monde un garçon, que des filles, je vais invoquer qui? Le Dieu de maman. Donc, je me rappelle d'une œuvre que Dieu a faite dans la vie de quelqu'un. Amen. Qui comprend cela? Amen. Parce que la vie de Philippine aujourd'hui est devenue une vie admirative. Amen. Nous tous quand on la regarde, on dit maman n'est bien. Mais le prénom de ton enfant, on ne le connaît pas. Mais le prénom de son enfant, tout le monde le connaît. À cause de quoi? Un démon qui a quitté. Vous allez dire, pasteur, je suis humble. C'est pourquoi j'aime pas qu'on entende parler de moi. C'est pas les versets. Ça, c'est pas la Bible. Ta vie doit être une source de bénédiction pour les autres. Toi, sois humble. Il t'a dit que c'est toi qui vas te faire voir. C'est Dieu qui parlera de toi. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Les amis, je vous encourage à chasser les démons. Et on va les chasser. Amen. Amen. Deuxième chose à savoir sur chasser les démons. Troisième chose. Je disais la première chose à savoir, c'était
dans Luc 11, 14. Et on a cité les 3 points. Maintenant, la deuxième chose à savoir, c'est dans Luc 11, 21. Et on va citer d'autres points. Qui a compris comment maintenant écrire? Amen. 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 Très bien. La deuxième chose à savoir, c'est dans Luc 11, 21. Et on citera des points. Luc 11, 21. Et le kwami bale akoyeba. Voilà. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Tango moto makasi aza bien armé abatelinda kunae oyo azanango ekozana sécurité. Dites avec moi en sûreté. Sûreté. Verset 22. Mais si un plus fort que lui survint kasi soki moto moko ya makasi koleka ye et le dompte, pe akangi ye, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Akobotola ye bibundeli nyoso o azali kotela motema pe akukabela biloko na ye. Alléluia. Amen. L'homme fort ici, moto makasi c'est le diable. Les démons qui ont retenu votre vie depuis 14 ans, 15 ans. Il est fort. 15 ans. Il est fort. Hein? 14 ans. 14 ans. Ta vie n'a pas changé. Mais il est fort. Mais la Bible dit, si un plus fort que lui survint. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Le plus fort que lui, c'est qui? Jésus. C'est ça votre erreur. C'est ça votre erreur. Vous voyez comment vous remettez tout auprès de Jésus? Maintenant, je vais t'expliquer. Malgré que tu dis Jésus, devant certains démons, est-ce qu'ils partent? Donc Jésus n'est pas fort. Non, non, attends-toi. Continue à me regarder. Hein? Si tu baisses la tête, juste de penser à autre chose. Regarde d'abord. Regarde. Le plus fort que lui ici, c'est qui? Nous, on a dit Jésus. Ce que Jésus est capable de faire ne se fait pas parce qu'il est capable de faire. Jésus se tient devant un malade, il lui dit: moi, je suis terrible tel que tu me vois là. Moi, Jésus, je suis grave. Il finit le discours en disant: si tu crois. Toute sa puissance s'est arrêtée à un point. Si tu crois. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Amen. Donc, il peut être tout ce qu'il est. Puissant, extraordinaire, véritablement ressuscité, vrai Dieu. Alléluia. Amen. Tout ça, ça s'arrêtera au carrefour de si tu crois. Tant que tu n'y crois pas, tu ne verras pas. Tout ce que je peux faire, moi, Jésus, je ne serai pas capable de le faire si toi, tu n'y crois pas. Un jour, les apôtres chassaient les démons. Les démons, partez. Ils rencontrent un démon. Ce démon-là, terrible. Il chasse ce démon, ne part pas. Ils viennent voir Jésus. Et quand Jésus vient, Jésus chasse le démon, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Les apôtres se sont dit: ah, Jésus, il est terrible, hein? Écoutez le Seigneur Jésus. Ce genre de démon ne sortent que par la prière et le jeûne. Attends. Nous sommes tes apôtres. Nous avons dit ton nom. Jésus dit: ma puissance, elle est totalement efficace, mais pour qu'elle traverse le corps humain et agir sur terre, il faut que toi-même tu y crois et que tu te disposes à manifester cette grande puissance par le jeûne et quoi? Et prière. Les maladies qui vous résistent là, c'est pas une épreuve. Vous avez conclu directement, c'est une épreuve. Tu sais pourquoi vous dites ça? Manque de puissance, manque de volonté de jeûner et de quoi?
et de prier. Quand vous jeûnez, c'est jeûne et sommeil. Dans le jour où vous jeûnez là, vous c'est à 18h avant de clôturer que vous dites Seigneur, merci pour le jeûne d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous avez dit j'ai jeûné. La Bible dit jeûne et prière. Donc le jour de mon jeûne, je dois définir des temps dans lesquels j'irai prier. Je prierai chaque 3 heures. Donc de minuit je prie, à 3 heures je prie, à 6 heures je prie, à 9 heures je prie, à 12 heures je prie, à 15 heures je prie, à 18 heures je clôture mon jeûne. C'est ça jeûne et vous jeûnez. Vous êtes devant Isaora. Alléluia. Amen. Vous jeûnez. Vous êtes devant Euronews, vous les papas. Papa, Euronews. On a un programme à l'église. Qui t'a dit que le programme c'est à l'église? Non, c'est pas à l'église. C'est nous tous qui sommes au programme, quel que soit l'endroit où on est. Tu es à la maison, tu es sur Euronews. Quand tu finis, tu ne comprends pas pourquoi certains démons ne quittent toujours pas votre maison. Alléluia. Amen. Plus fort que lui veut dire, ça veut dire que ma soeur et mon frère jeûnent et prient jusqu'à ce que cette situation-là se déplace au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, jeûne et prie. Jeûne et prie. Troisième texte qu'on va exploiter. Donc, troisième chose à savoir. Acte 19, 15. Acte 19, 15. La Bible dit, Acte 19, 15. Acte 19, 15. Alléluia. Amen. Mes frères, amen. 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 Si Jésus a dit aux apôtres de jeûner et de prier, et que vous n'arrivez toujours pas à le faire, dites-moi franchement, vous ne pensez pas que votre vie est en danger? Alléluia. Amen. La Bible dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, les 7 formes de prière qui détruisent les œuvres des démons. Les 7 formes de prière qui détruisent les œuvres des démons. Première forme, chasser les démons. Et c'est de ça dont on parle. Ok? Amen. Acte 19, 15, nous lisons. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Pour chasser les démons, il faut que les démons voient en vous un accord parfait entre vous et le nom que vous utilisez, c'est-à-dire Jésus. Alléluia. Amen. Mes sœurs, si votre vie est contraire à la parole de Jésus-Christ de Nazareth, l'utilisation de ce nom sera nulle et sans effet. Qui a compris cela? Amen. 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 Oh, amen. Amen. Il y a des gens ici qui ne lisent pas la Bible. Hein? Non, ils ne lisent pas. Seulement quand ils sont en retraite. Ils ouvrent la Bible et ils dorment à côté de la Bible ouverte. Je crois que pendant que les mamans étaient en retraite, vous avez dû voir ça. Ils avaient les Bibles ouvertes, mais tu ne les vois pas lire. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs comme ça. Quand on chasse un démon, ce démon part parce qu'il voit en toi une conformité avec la personne
que tu cites là dans ta bouche, Jésus-Christ. Un accord, une alliance correcte qui tient. Mais toi, tu ne lis même pas la Bible. Donc, tu ne lis même pas la Bible. Mais tu chasses un démon. Alléluia. Amen. Ils ne partiront pas. Tu vas seulement transpirer dans ta chambre. Tu auras un effet de soulagement. C'est juste la sueur qui est sortie. Mais lui-même n'est pas sorti. Je veux que tu regardes ton voisin. Cessons d'être superficiels. Cessons d'être superficiels. Cessons d'être superficiels. Cessons d'être superficiels. Ne rendons pas le pasteur notre esclave. Ne rendons pas le pasteur notre esclave. Nous sommes serviteurs du Dieu très haut. Nous sommes serviteurs du Dieu très haut. Nous sommes serviteurs du Dieu très haut. Toi et moi. Toi et moi. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Nous avons tous reçu le pouvoir. Nous avons tous reçu le pouvoir. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour que ce pouvoir se manifeste, pour pouvoir vous devez être en accord avec Jésus. Si votre vie n'est pas conforme à sa parole, mes amis, ces esprits ne partiront pas. Quatrième texte. C'est Exode 34 que nous avons lu tout à l'heure, le verset 11 au verset 13. Exode 34, verset 11 à 13. Que chacun, pendant que nous continuons à parler ce matin, localisez bien la partie de votre vie où vous sentez qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de gérer ça. Nous allons chasser cet esprit ce matin. Amen. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Exode 34, 11. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Verset 12. Ensemble. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Verset 13. Ensemble. Au contraire, vous renverserez vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Ce quatrième texte que nous utilisons ce matin, toujours pour parler de chasser les démons, va nous enseigner deux choses. C'est allumé? C'est un démon dans ton micro? Ouais, je l'ai chassé. Premièrement, regardez, la Bible dit au verset 12, garde-toi de faire quoi? Avec les habitants du pays où tu dois. Amen. 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 Vous savez pourquoi quand vous chassez les démons, si vous voulez que quand vous chassez les démons dans votre vie, je dis, je chasse les démons qui combattent mon travail. Je chasse tous les esprits qui sont en train de s'opposer à mon avancement. Vous voyez ces esprits-là, pour qu'ils partent, avant qu'ils ne partent, ils vont d'abord vérifier si au-dedans de vous, il y a quelque chose qui les appartient. Et s'ils voient seulement que vous allez kanda, tu transpireras, mais ils ne partiront pas. Dis à ton voisin, c'est sérieux. C'est sérieux. Je comprends mon échec dans la prière, s'il te plaît. Je comprends mon échec dans la prière. Alléluia. Amen. La Bible dit, garde-toi de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Suivez bien. Landa madame. Tu veux aller posséder un pays, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. 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 Le pays, peut-être tu dis que bon, je veux sortir de la pauvreté. Donc j'ai envie d'entrer dans la richesse. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit, ne fais pas une alliance avec un habitant du pays. Alléluia. Amen. Pour que tu sois pauvre. Alléluia. Amen. Quand la pauvreté habitait dans ton pays de la richesse. Amen. Amen. Pour que tu sois pauvre, il faut aussi que tu sois quoi? Il faut poser un âne. Dites-moi les autres choses qui accompagnent la pauvreté.
Hein? Hein? Alléluia. Amen. 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 Pour que tu sois pauvre, tu dois d'abord être paresseux. Pose à la pauvre, il faut à la paresseux. Donc vous ne savez pas comment la pauvreté commence. C'est pourquoi ça vous surprend. Et vous dites souvent, non, la pauvreté c'est nous qui commençons d'abord à la chasser par s'aimer. Dieu n'a pas la responsabilité de s'aimer. Dieu ne fait que faire croître les choses. C'est nous qui s'aimons, c'est nous qui agissons. Alors, quand par exemple, je veux obtenir la richesse. Amen. Amen. Je veux obtenir la richesse. Je suis condamné par la pauvreté. Cette pauvreté-là, pour que j'arrive à cette pauvreté, il y a plein de choses qui peuvent m'y emmener. Il y a des gens ici qui ont perdu le travail parce qu'ils étaient nerveux, ils ont mal répondu à leur chef, oui ou non? N'est-ce pas? Ça existe, hein? Parce qu'ils étaient impolis. Oui ou non? Oui. Donc, dans le pays de ta pauvreté, il n'y avait pas que le manque d'argent. Il y a aussi la colère. Il y a aussi le fait que tu étais paresseux. Le travail qu'on te demandait de faire, tu ne le faisais pas. Tout ça fait partie des choses qui te rendent pauvre.